Le nouveau timbre fiscal a été institué pour mettre fin aux difficultés d'approvisionnement dues à la diminution des stocks. C'est l'annonce faite par la Direction générale des impôts ce mardi 23 mai 2023. Utilisation des réseaux sociaux et participation aux émissions d'expression directe, dit Conseil du Conseil supérieur de la communication à l'endroit des citoyens burkinabés. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Effort de paix, les étalons cadets contribuent à hauteur d'1 million de francs CFA. Les médailles de bronze de la CAN U17 ont été reçues hier par le président Ibrahim Traoré. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 23 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Ouvrons l'actualité de ce mardi par les nouvelles du front. Les forces combattantes ont infligé des défaites aux terroristes dans le BAM, la Sicile, dans la zone de Waiguya et ont poursuivi les frappes dans la forêt de Kamamogré, dans la zone de Kulpelego. Ces opérations se sont soldées par la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et la récupération d'armes de combat, informe l'agence d'information du Burkina AIB le lundi 22 mai 2023. Citant des sources sécuritaires, les vecteurs aériens ont pris la relève et ont cueilli des froussades qui se dirigeaient vers la forêt de Gibga. Ils ont été neutralisés à ce niveau. Dans les cascades, les forces amies ont surpris les terroristes dans des bois. Les malfaiteurs ont été neutralisés, leur chauchage détruit et les armes récupérées. Les terroristes qui ont volé hier les motos dans la localité de Bofian et de Bouyag dans la Sicile ont été neutralisés. Ils ont été retrouvés le lundi par les forces combattantes et neutralisés. Au nord de Waiguya, les renseignements ont permis de localiser une trentaine de terroristes qui ont décidé de se mettre à l'abri dans un bâtiment pour s'échapper. Mais ils ont été neutralisés par les frappes aériennes. Dans le centre-est, des opérations dans la zone de Kankamogré se sont poursuivies. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des moyens logistiques récupérés. Les opérations se poursuivent sur tous les fronts, assure toujours l'AIB. Dans ce contexte de crise sécuritaire et de tension sociale, le Conseil supérieur de la communication a établi 10 conseils à l'endroit des citoyens burkinabés ce mardi 23 mai 2023 à Ouagadougou. Ces 10 conseils sont 1. Citoyens burkinabés, exprimons-nous toujours avec honnêteté. Parlons de ce dont nous avons été nous-mêmes témoins. Parlons des faits que nous connaissons vraiment. 2. Citoyens burkinabés, faisons preuve de bon sens et d'esprit critique quand nous recevons des informations sensationnelles, surtout si elles émanent de personnes qui ne sont ni liées aux faits ni professionnels de l'information. 3. Citoyens burkinabés, n'approuvons pas, ne relayons pas les messages graves quand nous ignorons la source, les vrais auteurs et leurs intentions, même si l'information nous paraît vraisemblable. 4. Citoyens burkinabés, évitons d'indexer une personne, une ethnie, une religion, un groupe spécifique quand il est question de faits graves qui pourraient provoquer des réactions violentes. 5. Citoyens burkinabés, évitons l'incitation à la haine, l'apologie de la violence, l'attisement des conflits et la stigmatisation des personnes en raison de leur origine, de leur race, de leurs croyances. 6. Citoyens burkinabés, n'agressons personne dans nos propos. Exprimons notre point de vue avec un effort d'argumentation dans le respect et la courtoisie. 7. Citoyens burkinabés, avant de partager une image, une vidéo ou un audio, vérifions si elle est authentique, si la source est crédible et si le sens qu'on lui donne à travers les réseaux sociaux correspond bien au contexte dans lequel l'élément a été enregistré. 8. Citoyens burkinabés, avant de publier, de partager, de liker ou de commenter, assurons-nous que le message transmis n'est pas interdit par la loi. Les informations à caractère confidentiel ou personnel, les opérations sécuritaires, les données militaires, les messages de nature à démoraliser les forces combattantes. 9. Citoyens burkinabés, avant de partager, de liker ou de commenter, assurons-nous que le message transmis n'est pas incompatible avec nos convictions et nos ambitions personnelles. 10. Citoyens burkinabés, publions, partageons, likons, commentons les contenus qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale et à la
construction de la paix. Telles sont les 10 recommandations du Conseil supérieur de la communication à l'endroit des citoyens burkinabés. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le lundi 22 mai 2023 la secrétaire permanente de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Dr Ali Sidibé Anago, secrétaire permanente de l'initiative présidentielle, affirme qu'il est de son devoir de venir présenter l'initiative présidentielle au chef de l'État dans une démarche de redevabilité, lui expliquer ce qui a été fait et surtout demander son appui, son accompagnement, les orientations qu'il voudrait donner au secrétariat permanent en vue de continuer la mission qui lui a été confiée. Le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a aussi reçu hier lundi dans la matinée en audience à une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Conduite par le directeur général Mohamed Moussa, la délégation est venue informer le chef de l'État du soutien de l'Agence pour la réhabilitation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Le Burkina Faso a engagé la réhabilitation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, une infrastructure importante pour le développement économique du pays. Le directeur général de l'ASECNA a profité de cette audience pour faire le point de tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent. Il confie qu'ils ont pris de nouveaux engagements pour suivre les actions pour que cet aéroport puisse fonctionner dans les meilleures conditions conformément aux règles international pour qu'il soit un aéroport d'occupation internationale qui sera bientôt certifié. La délégation a également rendu compte au chef de l'État du choix du Burkinabé, lui, Bakienon, comme secrétaire exécutif des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. Toute autre chose à présent, le directeur général des impôts a indiqué que le nouveau timbre fiscal a été institué dans la perspective de la dématérialisation du timbre fiscal et pour mettre fin aux difficultés d'approvisionnement dues à la diminution des stocks. Il a expliqué que le nouveau timbre fiscal de format réduit pour parer aux problèmes d'espace sur certains documents et d'autocollants comprend les éléments numériques qui permettent de le tracer, de suivre l'évolution du stock, des commandes, des ventes. Il a précisé que le nouveau timbre est revêtu des couleurs nationales, des armoiries du Burkina Faso, de la valeur faciale de 200 francs CFA, du monument des héros nationaux et d'une empreinte d'authentification. Il a souligné que le changement a commencé par le timbre de 200 francs CFA et s'étendra progressivement aux autres quantités dont les stocks sont toujours disponibles. Il faut noter qu'à compter du 25 mai 2023, un nouveau timbre fiscal de 200 francs CFA sera mis en circulation au Burkina Faso. Dernier élément de ce journal, le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier lundi 22 mai 2023 une audience aux étalons cadets de retour de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui s'est tenue du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Les médailles de bronze de cette compétition étaient à l'occasion accompagnées de leur encadrement technique, du président de la Fédération burkinabé de football et du ministre en charge des sports. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a souligné l'impact des victoires des étalons sur le moral des Burkinabés dans la situation difficile actuelle du pays. Le capitaine des étalons cadets, Chaban Ouattara, a dédié cette médaille de bronze aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Les jeunes étalons et leur encadrement ont mobilisé 1 million de francs CFA qu'ils ont remis au chef de l'État pour l'effort de paix. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce mardi 23 mai 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information.